Salut les potes, c'est Jamesuk et j'espère que vous allez bien. Wow James, j'attendais ta vidéo avec impatience moi. Oui, c'était les vacances et j'avoue que j'ai fait un peu le flemmard. Mais je vous promets que j'ai pensé à vous. Je vous jure. Ah là là, que je suis posé. Et si j'en profitais pour faire ma nouvelle vidéo? Non, je suis large. C'est décidé, je suis Team Captain à fond. D'ailleurs, ça pourrait faire le sujet de ma nouvelle vidéo. Mais bon, je suis large. Il faudra bien que je m'y mette un moment. Non, je suis large. Allez, pour fêter ça, j'ai décidé de faire une petite vidéo documentaire sur les araignées. Les araignées ou Aranéides sont des prédateurs invertébrés et arthropodes. T'y as cru? Mais que t'es naïf. Cette vidéo va parler d'un super-héros que tout le monde connaît, Spider-Man. Bien évidemment, vous êtes tous au courant que Spider-Man Homecoming est sorti au cinéma en juillet dernier. D'ailleurs, tu l'as trouvé comment toi? Et comme d'habitude, à la sortie de chaque film, DC Comics, Marvel, Harry Potter et bien d'autres encore, issus de livres et de BD, il y a toujours un de tes potes qui va te prendre la tête pour te dire « C'était pas mal, mais ça s'est pas du tout passé comme ça dans les BD !» Je t'avoue que par moments, ce relou, c'est moi. Et j'avoue pour moi, ça va être un critère assez décisif qui va faire que soit je vais aimer ce film, soit je vais le détester. Et c'est vrai que c'est plutôt dommage, car livres et films sont deux choses différentes. Mes amis n'y croiront jamais quand ils entendront ça de ma bouche. Mais cependant, voici 5 choses à savoir absolument sur notre homme araignée. En ce moment, il y a en tout 8 films où l'on voit apparaître notre super-héros préféré. Le premier date de 1970, qui était en fait une série diffusée à la télé en 2 saisons. Quel swag notre Spider-Man! Et le dernier, en 2017, oui, il faut suivre. Deuxième chose à savoir, notre fidèle serviteur l'araignée a été créé en 1953 et le créateur a été inspiré par une mouche. Alors d'aujourd'hui, nous ne savons pas exactement qui a vraiment créé Spider-Man. Joe Simon, Charles Beck, Jack Kirby, Steve Ditko ou encore Stan Lee. Mais ce qui est sûr, c'est que l'idée du héros est venue d'un insecte qui vole. Bizarre, non? Dans ses aventures, Spider-Man est mort plusieurs fois. Un peu comme chaque super-héros, il crève, il ressuscite. Il crève, il ressuscite. Cependant, une de ses morts marque énormément ses fans puisqu'il se fait tuer par son meilleur ami et son ennemi juré, le Bouffon Vert, en 2011. Cela marque la fin de l'arc Ultimate et donne naissance à Miles Morales, le nouveau Spider-Man qui prend alors la suite de Peter Parker dans Ultimate Spider-Man. Numéro 4. Et c'est celle-là qui me fait taper les plus de barres. Michael Jackson a essayé d'acheter les droits de Spider-Man et même de tout Marvel car il avait pour rêve de jouer le rôle du héros au cinéma. Je me demande vraiment ce que ça aurait donné. Cinquième et dernière chose à savoir, Venom, le némésis ultime de Spider-Man, était à l'origine un concept créé par un fan. Et devinez combien Marvel lui a donné. Hein? Devinez? 220 $. Et ouais ma gueule. Bref, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que tu as appris un peu plus de choses et que tu te coucheras moins bête. Lâchez les likes, les partages, les commentaires, etc. etc. On aime ça, on fait ça sans se limiter. On envoie, c'est parti, moi j'aime ça, j'aime qu'on se dépense, j'aime... Bref, tu m'as compris, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Salut les potes!